Bienvenue dans ce nouveau coup de cœur spectacle. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un monde où il se passe des choses étranges. Les objets s'animent tout seuls, les tiroirs s'ouvrent et se ferment sans qu'on y touche, les bougies s'allument à distance. Bref, nous allons flirter avec le paranormal dans un spectacle aux allures de thriller, La Dame Blanche. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Azzopardi. Bienvenue. Merci de me recevoir. Vous êtes l'auteur avec Sacha Danino de ce spectacle dont vous faites également la mise en scène, La Dame Blanche. Alors, La Dame Blanche, c'est l'histoire d'un homme, Malo Tierson, que vous incarnez, dont tout à coup, la vie bascule. Qu'est-ce qui se passe? En fait, Malo est amoureux d'une femme. Simplement, il n'est pas marié avec cette femme, il est marié avec une autre femme. Donc ça peut être un problème. Et au moment de quitter sa maîtresse, il y a un accident. Et sa maîtresse meurt, et il prend peur, et il décide de cacher le corps. Et à partir de ce moment-là, il va être hanté par le fantôme de cette femme, qui va devenir sa Dame Blanche. Voilà, et tout au long de ce spectacle, il va rencontrer une série de personnages, des voisins, les policiers. Oui, après, il y a plein d'intrigues secondaires, évidemment. On est dans une sorte de thriller fantastique qui est écrit un peu comme une série. Il y a plein de codes à la fois de la série et du cinéma de genre. Mais simplement, on est au théâtre. Alors, on n'a pas les moyens du cinéma, mais il y a quand même des effets spéciaux. Et puis surtout, on a une force au théâtre, une force particulière et énorme, c'est qu'on enferme le public et les spectateurs, le public et les acteurs dans la même pièce. Et donc, il peut vous arriver n'importe quoi, il peut tout vous arriver. Et je confirme, puisque j'y étais. Alors, donc c'est un thriller, mais aussi, contre toute attente, c'est un spectacle où on rit beaucoup. Alors, cet humour, c'était quoi? Pour désamorcer la tension, ou bien vous aviez juste envie de rigoler? Non, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a quelques scènes de comédie qui sont là, évidemment, pour souffler un petit peu. Et puis, il y a aussi un regard de second degré que le public porte sur l'histoire qu'on raconte, parce qu'on raconte une histoire qui bascule petit à petit dans la magie, dans l'horreur, dans le... voilà, on se retrouve à un moment avec un serial killer, etc. Et le public rit aussi de se dire c'est pas possible, ils vont quand même pas nous faire ça. Et si on le fait, et donc il y a quelque chose de jubilatoire. C'est la même jubilation qu'on a quand on raconte une histoire à son enfant avant de se coucher, une histoire de grand méchant loup, et à la fois on a peur et en même temps on est excité d'avoir peur. Il y a une excitation, une jubilation pour celui qui raconte comme pour celui qui écoute. Et en fait, on arrive à créer ça sur scène. Mais vous savez quoi, on va arrêter de laisser planer ce suspense sur le plateau de France Info. Je vous propose tout de suite de découvrir l'univers hanté de La Dame Blanche. Mais comment tu peux me faire ça? T'es un lâche. T'es comme tous les autres. Mais mets-toi à ma place, elle est enceinte, bordel! Mais tu disais que tu m'aimais. Mais je t'aime. Ouais, c'est ça, tu m'aimes mais tu me quittes. Tu crois que c'est facile pour moi? Parce que c'est facile pour moi, peut-être. Toi, tu vas voir ta femme et ton môme. Et moi, je suis toute seule. Mais putain, comment j'ai pu être aussi conne? Et ce collier, c'est quoi? Un cadeau d'adieu? Alice! J'ai envie de toi, mais j'ai envie de toi, je te dis! Mais arrête! Oh! Mais tu me fais mal! Il était bizarre, ce mouvement. Toujours l'impression que quelqu'un m'observe. Quelqu'un qui est mort. Comme vous l'avez vu, hein, des effets spéciaux qui, pour nous, en tant que spectateurs, nous font vraiment vivre l'expérience jusqu'au bout. Donc, c'est vraiment intéressant. La Dame Blanche, c'est le titre du spectacle. Ça fait référence à une légende. Oui. Oui, effectivement, il y a cette fameuse légende, en fait, que tout le monde s'approprie. À chaque fois que je parle de la Dame Blanche, tout le monde, il y a un copain Picard qui nous dit c'est une légende de chez moi, un pote breton dit ah non, c'est une légende de chez moi. Cette légende ? En fait, c'est la légende de cette femme qu'on croise la nuit sur une route déserte, toute blanche, un peu éclairée de manière un petit peu fantomatique, et qui apparaît sur le bord de la route, qui crée ou non des accidents. Et
voilà, ça se limite à ça. Après, moi, j'ai écrit avec Sacha Danino une histoire où il se passe plein de choses, où il ne se passe pas que ça. Mais en tout cas, on est parti de là. On est parti aussi d'histoires ancestrales bretonnes qu'on a transformées, parce que l'action se situe à côté de Carnac. Et voilà, il y a plein de légendes. On dit qu'il n'y a pas que les Américains qui ont le droit d'avoir leur légende, leur univers fantastique, l'histoire de la France, l'histoire de nos régions. Notre monde à nous peut être magique. Ouais. On peut y mettre de la magie. Donc une histoire qui touche un petit peu tout le monde et où tout le monde peut se retrouver. Donc amateur de sueur froide et d'expériences originales, je ne peux que vous conseiller d'aller voir La Dame Blanche. Ça se passe au Théâtre de la Renaissance à Paris. Merci beaucoup Sébastien Zopardi. Merci Isabelle de m'avoir reçu. Avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau coup de cœur. Et d'ici là, bon spectacle.